Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Attends, je vais aller fermer le rideau. Voilà, c'est un peu mieux comme ça, t'as moins de contre-jour, hein, on dirait. Oui. Bon, alors, j'espère que t'as passé une bonne journée. Je suis désolée, hier j'ai pas fait la vidéo. Donc j'espère que... Enfin voilà, merci de comprendre du fait que j'ai pas fait la vidéo hier. Mais je ne t'ai pas laissé sans rien. Hein. Et normalement, tu trouveras dans mes vidéos, il y a le live. Alors je l'ai mis dans la playlist des tirages 2022. Quand tu vas sur ma chaîne, il y a un onglet playlist et j'ai répertorié donc les guidances pour les tirages 2021 et là j'ai ouvert une nouvelle playlist donc pour les tirages mensuels 2022 et je l'ai mise dedans. Donc j'ai fait un live qui a duré à peu près 3 heures où dedans donc il y a les 12 signes astro. Euh, donc voilà, il y a les 12 signes astro et dans la barre de description, je t'ai mis le timing. Voilà, pour pas que tu te tapes les 3 heures de vidéo et que tu galères pas trop à chercher ton signe en allant un peu au pif. Parce qu'en plus, j'ai pas suivi la roue astrologique. J'ai mélangé mon jeu de cartes et puis j'ai laissé en gros les cartes choisir l'ordre des signes. Voilà. Mais du coup, après, je notais au fur et à mesure et du coup, je t'ai mis le timing dans la description. Comme ça, c'est quand même plus simple et plus fluide à regarder. Surtout si tu souhaites regarder ton signe solaire et que tu veux enchaîner après avec ton signe, avec ton ascendant, ton lunaire, ton Vénus, ton signe en Mars. Enfin, voilà, Mars, c'est un peu comment tu agis. Vénus, c'est tout ce qui va être attrait à l'amour, aux relations. La Lune, c'est les émotions. Euh, oui, les émotions, l'intuition. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et l'ascendant, c'est ton toi profond et véritable, j'ai envie de te dire. Et ton signe solaire, c'est ton signe de naissance qui régit ton caractère. euh, qu'on voit en premier. Je sais pas comment expliquer. Bref, de toute façon, au pire, je t'invite à faire tes propres petites recherches sur Google. Parce que voilà, moi j'ai fait comme ça, et puis après, on a chacun aussi notre manière d'interpréter les choses. Donc voilà, pour ça, je t'invite à faire tes petites recherches. Euh, donc voilà, donc dis-moi, j'aime bien ce format live. Parce que je trouve ça. Alors oui, ça fait 3 heures d'un coup, mais je trouve ça plus... Enfin, je sais pas, je préfère peut-être à faire les 12 vidéos dans la semaine. Euh, c'est moins pesant. Surtout que là, voilà, je fais de plus en plus ma pub, entre guillemets. Je me fais connaître un petit peu. Voilà, les personnes qui sont venues vers moi, ont parlé de moi à d'autres personnes. Donc du coup, j'ai des consultations de plus en plus la journée. Et donc, c'est pas que j'ai moins de temps, mais je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Et donc quand j'ai pas l'énergie, voilà. Donc du coup je me dis peut-être, voilà, peut-être. Alors je ne sais pas, hein, je fais toujours en fonction de mes énergies, donc je sais pas si ça va rester comme ça, mais peut-être pour l'instant, voilà, je vais voir. Genre pour le mois prochain par exemple, je ne sais pas, mais peut-être que je referai ce format de live avec les 12 vidéos, enfin avec les 12 signes pendant le live. Parce que du coup, ça peut être plus facile à gérer pour moi en termes de temps et d'organisation surtout. Donc voilà. J'ai envie d'instaurer aussi un système de live sur Instagram, une fois par semaine, tu vois, en fin de semaine ou en début de semaine, pour avoir un petit message, voilà, pour la semaine. Alors plus des messages, alors soit je ferai aussi un petit tirage, mais ce serait une carte du coup par signe. Euh, pour la petite phrase du jeu, ou alors vraiment des cartes messages comme j'ai fait là pour la semaine avec le tarot des anges gardiens par exemple, tu vois, et la petite boîte pour faire de son hypersensibilité une force. Donc voilà, bon. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes bien comme ça la vidéo avec les 12 signes. Euh, voilà. Après, il faut que je regarde parce que je crois que j'avais eu quelques réponses dans les commentaires pendant le live. Mais je ne sais pas si je peux revoir les commentaires du live. Enfin bref, c'est un autre sujet. Bref, en tout cas, on se retrouve aujourd'hui
pour la vidéo de demain, le vendredi 25 février. Donc pour voir un peu les énergies qui vont courir pendant la journée. Alors j'ai mon tarot dans les mains, je suis en hésitation. Je pense qu'on va prendre... je pense que je vais prendre un message pour l'énergie générale. Je vais prendre un message de l'oracle Histoire de sorcière. Et je compléterai et on fera le tirage, je pense, avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, maintenant que j'ai les deux, ben on va en profiter pour travailler avec les deux. Ah! Donc n'hésite pas aussi à aller voir mon Instagram. C'est vrai que je suis de plus en plus présente sur Instagram. De toute façon, mon petit bébé, c'était d'abord YouTube. Donc voilà, j'essaye toujours de privilégier YouTube. Mais voilà, n'hésite pas à aller voir sur Instagram parce que du coup, des fois, il y a d'autres messages. Puis la dernière fois, tu vois, c'était samedi où j'ai fait un live avec les 12 signes astro. Mais pour la semaine. Hein. Donc c'est une vidéo qui dure à peu près 30 minutes puisqu'il y a... deux cartes par signe, mais comme j'étais pas sûre, j'ai fait deux fois le tour de la roue. Enfin, j'ai fait deux fois le tour des signes. Bon, bref, j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Si tu souhaites encourager ma chaîne, n'hésite pas, en dessous dans la description, il y a aussi mon lien PayPal. Si tu souhaites me soutenir un petit peu. Et sinon, il y a également donc mon adresse mail pour me contacter si tu souhaites des informations sur les guidances. Donc là, je suis encore sur le format de don. Je suis sur un format en don minimum parce que en avril, la tarification officielle sera en vigueur. Donc voilà. Donc en gros, tu as encore jusqu'à avril où c'est en don et donc voilà, ce sera pas le prix, ce sera moins cher que le prix que je vais appliquer par la suite. Donc n'hésite pas à en profiter. Et après, une fois même que j'aurai instauré ma tarification, je pense que je ferai toujours des sessions sur don libre pour que tout le monde ait accès à mes prestations. Puisque voilà, on n'a pas toujours les moyens. Et voilà, j'ai envie que tout le monde puisse quand même avoir les mêmes chances ou instaurer peut-être un petit concours ou je ne sais pas pour faire gagner des prestations. Je ne sais pas, je vais voir. On n'en est pas là, mais c'est pour te prévenir que même une fois qu'il y aura un tarif pour ceux qui ont, voilà, hein, qui sont en difficulté, j'essaierai de faire des choses quand même. Après, il y a toujours du contenu gratuit, il y aura toujours ma chaîne, il y aura toujours mon compte Instagram. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous aimez bien... Est-ce que je continue le format journalier où il y a un petit message tous les jours? Ou est-ce que vous préférez que ça se passe sur la semaine et à ce compte-là, j'essaierai de voir si le live Insta, je peux le mettre sur YouTube. Enfin voilà, dites-moi. Dites-moi, parce que c'est vrai que je vous pose pas beaucoup la question. Je fais souvent comme je le ressens. Mais là, voilà, je ressens le besoin de te poser la question. Donc dis-moi si t'aimes bien ce petit rendez-vous journalier ou sinon si on peut faire un système peut-être de tous les 2-3 jours. Voilà, peut-être que ce sera moins chronophage même pour toi si je fais une vidéo tous les 2-3 jours pour voir les énergies des 2-3 jours à venir. Voilà. En ce moment, j'ai ça qui me trotte dans la tête, de vraiment fonctionner sur 2-3 jours plutôt qu'une vidéo tous les jours. Donc n'hésite pas à me dire, toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, réponds-moi dans les commentaires, dis-moi, voilà, si cette idée te plaît, que ce soit aussi bien pour les mensuels, hein, où je te parle des lives, pour le Instagram ou le live hebdomadaire, et puis sur YouTube, là, c'est plutôt qu'un rendez-vous journalier, on se fait un petit rendez-vous, voilà, tous les 2-3 jours. Enfin bref, voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Allez, on va faire la coupe, on va prendre la carte. Guérison du cœur. Oh, c'est trop beau ça. La guérison du cœur. 8 de feu. Alors, on va lire le petit message. Alors, désolé, je bois une petite gorgée de thé. Non, c'est une tisane. C'est même pas du thé, c'est une tisane.
Infusion de Noël. Alors, la vie est parfois rude, nous traversons tous des moments de chagrin, la perte d'un être aimé ou d'un animal de compagnie, la maladie, les relations vouées à l'échec, les déceptions. Bien des choses peuvent nous faire mal. On a le droit d'être triste, mais quand le chagrin s'éternise ou interfère avec notre capacité à fonctionner sainement, il est temps de chercher une aide extérieure pour surmonter l'épreuve et guérir. Elle peut venir de ta famille, de tes amis, d'un psy ou d'un dieu. Sois indulgent envers toi-même et laisse les autres se montrer bienveillants envers toi. Je te lis l'autre petit message. Ton cœur aurait-il besoin de guérir? Si oui, que mets-tu en œuvre pour permettre cette guérison? Tu t'en donnes les moyens ou au contraire as-tu tendance à broyer du noir? Si tu as besoin d'aide pour guérir, cherches-tu ce soutien? Acceptes-tu l'aide que l'on te propose? Si ton cœur se porte très bien, et je te le souhaite, alors cette carte peut simplement indiquer que tu as les moyens d'aider quelqu'un dont le cœur souffre de chagrin. Regarde autour de toi si tu vois une personne au cœur brisé. Tends-lui la main, prends-la dans tes bras, propose-lui une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille à qui parler. Mm. Oh merde, pardon, j'avais une phrase dans la tête, mais comme j'ai continué de lire, je me suis pas arrêtée, elle est repartie. Ouais, bon, ça reviendra pas. Mais voilà, ouvre tes bras si tu sens qu'il y a une personne autour de toi qui a besoin. Voilà. Bon, écoute, ça revient pas, ça revient pas. Tant pis. Ça m'apprendra à m'arrêter. Je m'arrêterai de lire et je la dirai directement la phrase. Récolte de saison en dos de deck. Et si on coupe, on a quoi? Cède à la passion. Bon, bah, cette guérison du cœur, que ce soit pour toi ou pour ton entourage, en tout cas, ça va aider, tu vois, à récolter derrière. Ça va peut-être t'ouvrir une voie. Hein. Tu vas peut-être te rendre compte que, en fait, tu es peut-être là et tu es peut-être fait pour aider les autres à passer des caps compliqués ou à passer des caps de souffrance. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon. Si ça te parle, je pense que tu auras compris. Hop, on va ranger ça, si ça veut bien. Voilà. Et on va continuer avec le tarot pour voir quelles vont être l'énergie de demain. Les énergies de demain. Je ne sais pas, là je vais peut-être prendre 3 cartes avec le tarot parce que des fois c'est plus pertinent. Je vais peut-être prendre 3 cartes avec le tarot et 3 cartes avec l'oracle des 77. Ou l'oracle des miroirs, on va voir. Allez, déjà on mélange pour commencer. Le 8 de bâton. Alors là, tu vois, il y a plein de bâtons qui volent et tout. Pour moi, c'est plein d'infos que tu reçois. Tu reçois plein d'informations. Et tu vas être appelé à faire le tri dans toutes ces informations que tu reçois. Hein. Parce que du coup, tu en reçois tellement euh, que tu vois, ça te fait un peu comme l'effet d'une tempête. Hein. Ça fait peut-être un peu trop d'informations d'un coup. Du coup, tu dis, oh là là, tu croules. Tu vois, tu as vraiment une rafale d'informations. Et du coup, il va falloir faire le tri dans toutes ces informations. Mais je trouve que c'est bien d'en avoir beaucoup parce que ça te permet de faire le tri et de savoir ce qui est en accord avec toi ou pas. Et j'ai vu 14-14 là. D'ailleurs, je l'ai vu 2 fois aujourd'hui, donc moi je vais aller regarder, c'est sûr. Mais si je l'ai vu pendant la vidéo, tu as peut-être un message avec le 14-14. Mais voilà, donc tu vas recevoir beaucoup d'informations, tu as reçu beaucoup d'informations et tu es invité à faire le tri euh, dans cette rafale d'infos que tu as eue là. Hein. Ok. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces informations peut-être? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces informations?
ça saute plus. On va aller les chercher. Alors, on a... Ah, elle revient, cette carte. Alors, pourquoi elle revient, je ne sais pas. Si, je crois... Bah non, hier, j'ai pas pris le tarot. Oh, bah non, hier, j'ai pas pris le tarot, j'avais pris qu'une carte. Bref. Ça, c'est la carte un peu de l'avarice, de la peur du manque. Euh, Alors du coup, tu ressens, tu recenses plein d'informations parce que tu as peur de manquer d'informations par rapport à tes projets. C'est ce que je ressens là avec les deux cartes. Ouais, tu emmagasines cette rafale d'infos parce que tu as peur de manquer d'informations. Il y a vraiment ce truc-là qui ressort. Voilà. Donc tu dis, ah, hop là, j'emmagasine, j'emmagasine, j'emmagasine. Comme ça, je suis sûre de ne pas manquer d'infos. Ouais, attention, parce que trop d'infos tue l'info aussi, hein. Et trop d'informations va te maintenir dans une énergie de doute, parce que du coup, tu vas avoir ben, tout et son contraire. Euh, c'est comme des fois, alors je sais d'ailleurs, la personne n'est pas revenue vers moi, mais bon, moi au moins je suis honnête. C'était une personne qui était venue vers moi pour une guidance. Et je lui avais dit, voilà, faut laisser le temps au temps. Voilà, on a fait le tirage, t'as vu ce qui en est ressorti, il fallait qu'elle se concentre sur elle et tout, et tout, et tout. Et même pas, allez, je crois 3 semaines, un mois après, elle est revenue vers moi en me posant la même question. Et je lui ai dit, je suis désolée, mais moi je te ferai pas le tirage parce qu'en fait, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Un mois, c'est trop peu euh, pour la même question, hein, parce que j'ai eu des personnes qui sont revenues vers moi au bout de à peine une semaine ou 2 semaines ou même un mois, mais avec une question différente sur un domaine de vie différent. Donc c'est pas du tout pareil, tu vois, si tu me demandes, je sais pas, en janvier une question sur ta vie amoureuse et que tu reviens en février pour ta vie pro, ça n'a rien à voir. Donc effectivement, oui, je pourrais répondre, je pourrais te faire le tirage, là ce sera utile. Euh, Venir avec 3 semaines ou un mois d'intervalle pour la même question, pour le même domaine de vie, surtout que j'avais fait un tirage assez complet, ça ne sert à rien. Je lui avais dit, ben, je suis désolée, je te ferai pas le tirage parce que c'est inutile. Même si je suis en don libre, mon but n'est pas de vous rendre accro en fait aux cartes. Les cartes sont là pour dire dans quelle direction on va, ce qui peut nous attendre ou qu'est-ce qu'on doit faire pour nous aider à patienter ou pour changer le cours des choses. Mais on ne doit pas faire sa vie en fonction des cartes. Et là, revenir vers moi à peine un mois d'intervalle pour la même question et tout, et je lui ai dit non. Et du coup, bon, bah, je pense qu'elle a dû aller voir quelqu'un d'autre, du coup. Mais, tu vois, en fait, ça m'a fait penser à ça. Genre, trop d'informations tue l'information parce que tu vas avoir tout et son contraire. Tu vas avoir le noir, tu vas avoir le blanc. Tu vas avoir le blanc, tu vas avoir le noir. Donc, voilà. Faut savoir, faut prendre suffisamment d'informations, mais faut pas être noyé dans les informations. Voilà. Et là, pour moi, c'est vraiment ça. Je pense hein, que tu as peur de manquer d'informations par rapport à la situation. Et du coup, t'emmagasines, 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 t'emmagasines. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver dans un flou total parce que tu vas plus savoir euh, vers où te tourner en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est bien de prendre des infos, mais après, il faut se poser. On se pose, on écoute sa voix intérieure et on voit. Ok, telle info, ça vibre comment? Ça me met mal à l'aise, c'est pas pour moi. Telle info, ah si, ça va, c'est en accord avec moi. Ok, je garde. Tu vois? Vraiment cette notion de prendre le temps de te poser pour écouter quelles infos, quels conseils vibrent avec toi et du coup euh, peuvent t'aider dans ta situation pour évoluer. Bon, si ça te parle, tu comprendras ce que j'essaye d'expliquer. C'est pas toujours facile de mettre des mots sur mes ressentis. Attends, je vais mettre en charge. Voilà. Donc voilà, j'espère que tu as compris ce que j'essaye de t'expliquer. La troisième carte, ouais, bah oui, ça va te mettre, tu vois, dans une énergie de confusion et de conflit. Là, je ressens les conflits intérieurs, hein. Ça va, le fait d'avoir trop d'informations, parce que tu as peur d'en manquer et de ne pas avoir assez d'informations pour te lancer,
en fait, bah, tu vois, c'est exactement ce que je te disais, ça va te mettre dans un conflit intérieur où du coup, tu vas plus savoir où donner de la tête. Vraiment. C'est, tu vois, la carte confirme, je te remets les trois cartes. Donc voilà. Donc fais attention, c'est bien d'emmagasiner des infos, mais pas trop pour pas être noyé et emporté par la rafale d'informations. Euh, Parce que là, c'est ta peur de manquer en fait qui te pousse à prendre trop d'informations, tu vois. Et du coup, ça va t'emmener dans oui, dans un conflit intérieur, hein, vraiment dans un état de conflit intérieur où tu vas être totalement perdu au milieu de tout ça. Bon. Euh, J'étais en train d'hésiter, tu vois, entre le tarot. Si je continue avec le tarot, avec les 77. Mais là, déjà, le conseil que je peux te donner par rapport aux cartes, là, c'est vraiment... voilà. T'as peur de manquer d'infos parce que, en fait, tu espères que les informations vont combler, entre guillemets, la peur de l'inconnu, le manque de confiance pour te lancer. Alors, oui, d'avoir des informations vont te rassurer un petit peu, mais voilà, si t'en as trop, ça va te perdre plus qu'autre chose, hein. Donc voilà, ok. Bon, je vais passer au 77, hein, je crois. Allez, je prends une dernière carte de tarot. Le roi de Pentacle. Ouais, c'est vraiment ça. Prends le temps de te poser. Euh, Ouais, prends le temps de te poser. Prends le temps de te poser. Genre, t'inquiète, là, avec cette carte-là, on me dit que t'as pas à avoir peur. T'as pas à avoir peur de manquer. T'as pas à avoir peur de la suite des événements. Parce que on te dit vraiment. Tu vois, regarde, il a une part de gâteau, il a un gâteau là, qui a l'air délicieux d'ailleurs. Il a une coupe, on dirait une coupe de vin, un taureau derrière. Euh, Enfin, tu vois, il est calme, il est serein, il est stable. On voit la maison derrière. Euh, voilà, il est ancré dans l'instant présent, il profite du moment présent. Donc c'est un peu le conseil qu'on peut te donner là, hein. Sois dans le moment présent, pose-toi et aie confiance. Et écoute-toi, voilà, par rapport aux informations que tu as eues, écoute-toi aussi, hein. Quelles infos vibrent bien et quelles infos vibrent pas bien avec toi, tu vois. Je vais te lire, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie, donc je vais te lire la phrase du roi de Pentacle. Juste la phrase du roi de Pentacle, parce que j'en ressens le besoin. Tu vois, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous travaillez dur, faites du bien aux autres et tout ira bien. Bon bah tu vois. Il est clair que ce roi a réussi, mais il est aussi bien enraciné dans la terre. Il sait qu'il est important de savourer les bonnes choses de la vie, comme nos animaux de compagnie, le vin et le gâteau au chocolat. Le roi de Pentacle représente la prospérité et l'abondance, mais plus encore. Sa force vient de ceux qui l'entourent. Ce roi peut représenter votre situation financière ou indiquer un personnage masculin qui est prêt à vous aider à atteindre la prospérité et la sécurité, que ce soit au travail ou à la maison. Donc, voilà ce que te dit le roi de Pentacle. Tu vois, tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. N'aie pas peur de manquer. Euh, et reste pas seul dans tes doutes aussi là. Tu vois, t'emmagasines des infos, peut-être parce que tu n'oses pas demander autour de toi. Hmm. Euh, donc reste pas, tu peux dire, bah écoute, voilà, je me suis renseignée sur tel sujet. J'ai eu ça, ça, ça comme info. Regarde, je te reprends mon exemple, mais parce qu'on parle toujours mieux de ce qu'on connaît, hein, et de ce qu'on a expérimenté. Et j'ai vu 24-24 au passage. Quand j'ai dit à mon grand-père que je me lançais dans mon activité, bon déjà, voilà, bon, c'est pas dans les croyances de mon grand-père, donc voilà, pourtant il croit au chakra et tout ça, mais la cartomancie n'est pas dans ses croyances, ce que je respecte. Et du coup, il m'a dit oui, mais fais attention parce que tu sais, moi il a été vendeur, il a été commercial, donc en VDI. Il dit si j'avais dû compter là-dessus pour ma retraite d'aujourd'hui, j'aurais entre 9 et 20 euros par mois de retraite. Donc tu vois, j'ai discuté avec lui des informations, je dis voilà, je sais ça, ça, ça par rapport au statut.
Et j'ai écouté ses conseils, c'est-à-dire qu'après, bah, effectivement, je me suis renseignée par rapport à la protection sociale, par rapport à la retraite et tout ça. D'ailleurs, même le monsieur d'Active Créa, il m'a dit, mais enfin ça va, vous avez que 30 ans, vous avez le temps. Bah ouais, mais malgré tout, 30 ans, ça passe hyper vite. Et moi, j'ai pas envie de me réveiller un an avant ma retraite, tu vois. Surtout que je ne sais pas si j'en aurai, tu vois. Donc bon, je préfère prévenir que guérir, comme on dit, hein, parce qu'à 60 ans, on n'a pas la même pêche. Même si à 30, des fois, je me trouve beaucoup fatiguée pour une meuf de 30 ans. À 60, j'en aurai encore moins, tu vois. Donc voilà, il faut bien prévoir quand on peut et qu'on a la force de vie. Et du coup, bah, tu vois, j'ai pris d'en avoir parlé avec lui des infos que j'avais emmagasinées. J'en ai discuté avec lui, et même si c'est pas dans ses croyances la base de mon domaine d'activité, de mon métier que je veux faire en auto-entrepreneur, il m'a quand même dit en gros fais attention parce que voilà. Et donc j'ai écouté ce conseil, ce qui m'a du coup poussé à regarder un peu plus en profondeur la protection sociale et tout ça. Et donc moi j'ai opté pour le statut d'auto-entrepreneur au début et voir si j'ai possibilité de prendre, tu vois, une assurance par exemple pour la protection sociale, même si je dois payer un truc tous les mois pour assurer ma retraite. Au moins ce sera une retraite privée. Donc que d'ici là, il y en ait ou pas, genre j'assure ma retraite dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, hein, prends en compte ton entourage aussi qui peut être d'une grande aide euh, dans la situation là qui peut être floue pour toi et où tu as peur de manquer d'informations. Voilà, donc n'hésite pas à faire le point avec toi-même et à en discuter autour de toi pour pas être dans cette énergie de conflit intérieur, tu vois. Bon, je pense que tu as compris ce que j'essaie de t'expliquer. Et là, tu as le 8 de Pentacle et l'étoile. Donc vraiment la satisfaction du travail accompli, le fait que si tu fais les choses, ben tu les fais bien, d'où ce besoin d'avoir des informations. Et la carte de l'étoile te rappelle pour moi que tu es connecté, hein, qu'on est le lien entre la terre et le ciel, d'accord? Tu vois bien que là, ce qu'elle attrape, enfin ce qui vient à elle de l'univers du ciel, ça passe dans sa main, et hop, elle le transmute, et ça passe dans la terre, tu vois? Donc voilà, ça te rappelle que tu es connecté et qu'en gros, tu as les informations nécessaires à l'intérieur de toi, déjà. Donc t'as pas forcément besoin d'aller en chercher trop à l'extérieur. Mais après, tu peux demander l'avis de ton entourage, d'accord? Donc voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé en tout cas, tous ces petits messages du tarot pour la journée de demain. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires ou en privé par mail, hein, ou sur mon Instagram. J'aime beaucoup quand vous me faites des petits retours par rapport à mes vidéos. Parce que c'est aussi grâce à vous que je gagne confiance dans mon travail, dans mes capacités. Et je le rappelle, je ne suis pas unique, c'est pas un don que personne n'a, c'est une capacité que tout le monde a de base. Après, on a envie ou non de la travailler. Voilà. Et ça, après, c'est l'envie de chacun qui entre en jeu, hein, et le libre arbitre de chacun. Moi, j'adore tout ça, donc j'ai eu envie de la travailler. Et visiblement, j'ai bien fait vu vos retours que j'ai déjà. Mais voilà, si jamais toi, tu ressens que tu es un peu connecté, on est tous plus ou moins connectés. Après, c'est juste qu'on y fait plus ou moins attention, mais on a tous cette voix intérieure, on a tous ce petit truc-là. Mais voilà, après, soit tu as envie de le travailler, soit t'as pas envie, et là, c'est libre à chacun. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de préciser ça. Du coup, je suis désolée, mais je ne vais pas prendre les 77 en fait. Parce que je pense qu'on a eu assez de messages avec le tarot. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte de l'oracle des fées et une phrase du livre des oracles. Et je me dépêche pour pas que la vidéo soit trop longue et que j'ai pas besoin de la fusionner. Parce que le téléphone il va me claquer dans les pattes sinon, et j'ai pas envie parce qu'il n'est pas à moi, on me le prête. Et puis j'y tiens. Il a une valeur sentimentale aussi bien pour moi que pour la personne qui me l'a prêté. Donc voilà, je respecte les affaires. Oh là là, je fais des grimaces comme si j'étais en train de parler à... comme si j'étais en train de parler à ma famille ou à mes amis, mon Dieu. Eh oui, ouais, bah oui, plus ça va aller, plus tu vas me connaître. Enfin, je suis déjà moi, hein, je suis déjà moi, de toute façon. Parce que même les gens ils me disent, mais c'est fou, on dirait vraiment que t'es comme quand on boit un café ou un verre avec toi. Je dis, bah oui, je suis moi, je sais pas faire semblant.
Alors, on te dit en dos de deck, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car toujours en votre faveur. Et là, on te parle de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Bon, bah ça va, hein. T'as à peu près 4 mois à attendre, hein. Ça va, hein. C'est à portée de main, là, ok? Garde espoir, ne flanche pas maintenant. Soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Yeah. En plus, j'étais en train de parler du fait que j'étais authentique. Donc, tu vois, le message, voilà. Sois toi-même et sois authentique. Et ouais, il n'y a rien de mieux que l'authenticité, d'être vrai. Enfin, après, voilà. Perso, comme je l'ai dit, je ne sais pas faire semblant. Et je ne sais pas comment ils font les gens pour faire semblant. Mais ça, c'est encore, voilà. Chacun, je ne juge personne, chacun est comme il est. Et je suis OK avec ça, hein. Il faut de la diversité, hein. Voilà. Allez. Vous avez tiré le 10 de cœur, soyez patient et écoutez. Donc voilà, pour les petits messages pour demain. Bon, écoute, moi je te fais des gros gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à me mettre des petits commentaires pour me faire des retours ou en privé, il n'y a pas de problème. Euh, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et merci encore à toi d'être là.